Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi. Le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Quel privilège, quel honneur de pouvoir encore partager la parole de Dieu en ces jours. Nous sommes à notre temps de solution, le temps d'instruction, le temps de révélation, le temps de pouvoir rentrer dans les promesses de Dieu, le temps de la réflexion, c'est le temps de la direction divine, c'est le temps de la visitation, le temps de solution. Alors, ce soir, je m'aurais partagé avec vous ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Et le thème de ce soir, c'est de la volonté de Dieu que vous puissiez sortir de votre limitation. C'est de la volonté de Dieu que vous sortiez de ceux qui vous limitent. Et nous allons aller dans les Écritures, nous allons comprendre que la pensée de Dieu, lorsqu'on parle de la volonté, on parle de la pensée de Dieu. On pense de ce que Dieu désire. On parle de ce que Dieu aspire pour nous. Les projets de Dieu pour nous. La volonté de Dieu, c'est ce que le Seigneur voudrait que nous puissions être là où Dieu veut que nous soyons. Ok? La volonté de Dieu, c'est de nous voir selon l'image qui est l'image préparée depuis, je veux dire, avant la fondation. Parce que la parole de Dieu nous rappelle ceci dans Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Dieu dit que créons l'homme à notre image et à sa ressemblance. C'est Dieu lui-même qui a désiré que nous soyons à l'image de Dieu, que nous puissions ressembler à Dieu. Et dans cette ressemblance, il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. Nous ne ressemblons pas à Dieu de manière physique, mais nous ressemblons à Dieu selon les vertus divines de Dieu. Et ces vertus, tant qu'elles ne sont pas manifestées physiquement, nous pouvons être limités à manifester, n'est-ce pas, l'image de Christ sur la terre. Et il y a plusieurs choses qui peuvent amener un homme à être limité, à pouvoir, n'est-ce pas, manifester Christ, à manifester, n'est-ce pas, ses vertus, à manifester la bonté de Dieu, à manifester le caractère de Dieu, à manifester le potentiel que Dieu a mis en lui, à manifester, n'est-ce pas, aussi les dons qui sont en nous, et même les fruits que Dieu a mis en nous. Parce qu'en fait, lorsque un homme rentre en alliance avec Dieu, lorsque un homme est accepté de Dieu, lorsque un homme trouve grâce et faveur devant Dieu par Christ, qui est son Fils, et notre Seigneur et Sauveur, alors les qualités naturelles, les qualités humaines changent et se transforment, sont converties de l'ordinaire en extraordinaire, du naturel en surnaturel. Alors pour cela, nous devions comprendre comment nous devons, n'est-ce pas, manifester Christ. Si nous parlons qu'il est de la volonté de Dieu que nous puissions sortir des limitations. Dieu veut qu'on sorte des limitations.
C'est quoi les limitations? Les limitations, c'est toute chose spirituelle ou physique qui se manifeste face à notre destinée, à notre vie, dans quelconque domaine, et qui s'oppose ou qui fait obstruction et nous empêche de pouvoir sortir de notre confort et de pouvoir nous manifester, de nous faire sortir, n'est-ce pas, de la stagnation et de pouvoir exprimer l'élévation ou rentrer dans l'élévation. Une limitation est comme une barrière, un obstacle, une restriction. Donc c'est un ennemi à la manifestation du potentiel que Dieu a mis en vous. C'est un ennemi à la manifestation de la gloire de Dieu en vous. C'est un ennemi à la manifestation du dépôt divin, intellectuel ou spirituel aussi, et même d'une capacité mentale de pouvoir extérioriser ce qui est caché en nous d'une manière physique. Qu'est-ce qui peut limiter un homme? Parfois nous sommes limités sans pourtant savoir que nous sommes limités. On peut être limité parce que on est ignorant. On peut être limité peut-être parce que on est dans un environnement qui ne nous permet plus de pouvoir nous développer, de pouvoir nous exprimer, de pouvoir nous affranchir. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne sais pas dans quel domaine auquel vous faites face et que vous vous retrouvez maintenant à limiter. Vous avez des problèmes où vous avez du mal à décoller, à quitter du niveau inférieur au niveau supérieur, ou du bas vers l'eau, ou à sortir de la caverne, ou de cette tente où vous prenez réconfort, vous êtes confortable, ne sachant pas que vous êtes limité. C'est un compagnonnage, une association, une amitié, une relation qui vous empêche de pouvoir sortir et de pouvoir vous exprimer. Alors, j'ai pris le temps de pouvoir introduire. Nous allons lire 2 écritures avant de conclure et de comprendre aisément l'essence, n'est-ce pas, de ce message, et qu'en fait, nous puissions non seulement pas écouter la parole de Dieu, mais arriver à prendre des décisions, arriver, n'est-ce pas, à nous démarquer et à dire, maintenant, je suis conscient, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une décision. Je dois m'examiner et voir pourquoi les choses n'avancent pas. Alors nous allons lire dans Ézéchiel, chapitre 12. Alors c'est le Seigneur qui parlait ainsi à son serviteur. À partir du verset 1 jusqu'à 3. Je vais lire la parole de Dieu. Nous allons lire jusqu'au verset 6. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu. Peut-être verront-ils
qu'ils sont une famille de rebelles. Sors les effets comme des effets de voyage, de jour sous leurs yeux, et toi pars le soir en leur présence, comme partent les exils. Sois sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Verset 6 enfin. Sous leurs yeux, tu leur mettras sous ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité, tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. Pour la maison d'Israël. Israël, c'est qui? C'est le peuple de Dieu, le peuple d'alliance, les enfants de Dieu. Il y a des signes lorsque Dieu veut démarquer, lorsque Dieu veut apporter des changements, il commence à agir dans la vie d'un homme. Ça peut être dans la famille, il va commencer à agir dans la vie de votre père, dans la vie de la maman ou dans la vie d'un fils à qui Dieu peut visiter, à qui Dieu peut ouvrir l'entendement spirituel. Ça peut être dans une entreprise. Parce que Dieu dit qu'il cherche un homme. Dans Ézéchiel, toujours, le chapitre 22, le verset 30. Il dit qu'il cherche un homme. Donc Dieu vous cherche. Pour faire quoi? Il vous cherche pour que vous puissiez amener les autres à voir autour d'eux, dans leur vie, et dans des domaines précis de leur vie, où ils sont bloqués. Mais lui-même, il sait aussi que vous êtes bloqués. Alors il commence par vous, il vous ouvre votre entendement spirituel. Il y sort du milieu des fils des rebelles. Lorsqu'on parle de la rébellion, on parle des gens qui s'opposent à l'autorité d'une manière ouverte. C'est une désobéissance, c'est une insoumission, c'est une opposition radicale. Donc il y a des gens qui peuvent s'opposer à l'autorité, s'opposer à vos projets, s'opposer au succès de vos enfants, s'opposer à la réussite, à l'élévation, à la croissance de l'Église, s'opposer à vos études, s'opposer à votre mariage, s'opposer à ce que vous voulez faire. Et tant que vous êtes autour des oppositions, vous ne pourrez pas parvenir à vous réaliser. Je ne sais pas autour de qui vous êtes. Dieu parle des fils de rebelles. Ça parle ici des mauvaises compagnies, des mauvais environnements. Nous devons sortir des mauvais environnements et des mauvaises compagnies, des mauvaises associations. Nous allons lire très rapidement encore dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 6, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 6, autant pour moi, le verset 17. Le Seigneur dit ceci: c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux. Il y a des environnements impurs. Il y a des environnements impurs. Il dit, vous devez vous séparer. Dieu veut qu'on se sépare des mauvaises associations, des choses qui peuvent nous suer, de l'argent mal acquis. On doit se séparer de ces choses, ça peut nous bloquer. On doit sortir dans ces choses-là, dans le mensonge, dans la tromperie, dans l'impudicité. On doit sortir de ces choses, des choses impures, afin que Dieu puisse nous accueillir, afin que Dieu puisse accomplir ses promesses dans nos vies, afin que nous puissions nous réjouir des bontés de Dieu, de ses faveurs, de ses bienfaits dans nos vies. Alors, bien-aimés, cette parole est pour vous et pour moi également. Nous sommes en train de finir l'année. Ne permettons pas que l'ennemi continue, n'est-ce pas, à pouvoir nous retenir au même niveau, à tourner en rond chaque année. Il y a certaines choses pour lesquelles nous sommes en contact, certaines personnes, certains environnements. Dieu ouvre vos yeux aujourd'hui. Prenez une décision. Examinez-vous.
C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. La Bible dit que nous devons nous examiner pour voir si nous sommes encore dans la foi. Examinez-vous. Est-ce que vous êtes bien accompagné? Examinez-vous. Est-ce que vous êtes bien conseillé? Examinez-vous. Est-ce que vous avez toujours ces ailes, cette passion de chercher le Seigneur? Examinez-vous. Est-ce que vous n'êtes pas trompé, vous n'êtes pas manipulé? Il n'y a qu'un seul, le véritable Dieu. Il dit, je vous accueillerai. Jésus-Christ Nazareth. Il est mort à la croix. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. En quelque sorte, il veut dire, et je vous accueillerai, je vous recevrai, afin de vous faire prospérer, afin de vous faire rentrer dans un repos éternel, pour vous guérir, pour vous restaurer, pour vous rétablir. Que le Seigneur bénisse cette personne qui est en train d'entendre cette parole. Vous qui me regardez, Dieu veut faire des choses grandes dans votre vie. Prenez cette décision. Examinez-vous. Le Seigneur Jésus vous aime. Il est mort à la croix pour vous. Le sang a coulé. Son sang a coulé pour nous, a été répandu pour nos péchés. Lui qui n'a point porté, qui n'a point fait du mal, il a porté nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités. Il est mort à notre place. Tout simplement pour nous faire sortir de la mort, afin que nous puissions recevoir la vie en abondance. De la malédiction à la bénédiction. De l'opprobre à l'honneur. Sortez de toute limitation, de toute chose qui vous empêche de pouvoir rentrer dans le plan de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous localise, qu'il vous donne la grâce. Merci à tous. Je vous souhaite un excellent week-end, un très bon dimanche d'avance. Nous vous invitons à AVS Intercontinental Dakar. Pour ceux qui ne sont pas à Dakar, nous vous invitons à vous connecter à notre page Facebook, à liker, à la partager. Et le Seigneur vous bénira. Soyez bénis et à très bientôt. Entends-tu la voix du Seigneur, la voix du berger qui parle dans ton cœur? Oui, il est en toi, il règne sur toi, il a donné sa vie pour toi.